Et bonjour. Voilà, la voix enrayée directement dès le matin. Une voix grave pour quelqu'un qui a dormi très peu encore cette nuit. Mais c'est pas grave, on est là aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonjour c'est Prisme en ce lundi 9 mars. J'espère que vous êtes en forme, vous au moins, et que vous êtes réveillés, évidemment, peut-être avec votre café ou petit déjeuner, peut-être encore à 10h pour les leftards, évidemment, pour ceux qui ne sont peut-être pas au travail ou ceux qui travaillent ou télétravaillent aussi, c'est possible aussi, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs solutions évidemment. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour votre dose évidemment hebdomadaire d'information et de musique évidemment, hein, parce qu'on est là ce matin principalement pour ça. Évidemment, dans quelques instants, l'actu du matin suivra bien sûr le planning de la semaine, le géomatin, la météo comme d'habitude, l'astro matin, la recommandation télé et série bien sûr, l'audimat qui change un petit peu cette semaine, à l'affiche, le tour de scène ainsi que le top 5 bien sûr. Bien sûr, toujours 11 clips musicaux ensemble et bien sûr avec le clip de la semaine qu'on choisira ensemble mais qui est déjà défini. Je vous laisse pas le choix cette semaine. Le clip de la semaine est déjà défini et sinon bien sûr on réécoutera le clip préféré de la semaine dernière qui était Angèle avec What You Want, de toute façon qui va être forcément rediffusé dans quelques instants, le temps que nous attendions bien sûr la fin de la musique comme chaque semaine de cette introduction, de ce sommaire en fin de compte de cette émission qui est Bonjour c'est Prisme en ce lundi 9 mars et en plus c'est la 25e édition de Bonjour c'est Prisme. Voilà. Bon, vous allez bien chers amis ce matin en cette nouvelle semaine. Ça y est, on a eu une belle semaine ensoleillée pour la plupart de la France, je crois. Mis à part le week-end où il commençait un petit peu à faire un petit peu, évidemment, un peu de pluie, hein, évidemment, c'était sûr, hein, après autant de soleil et de douceur estivale, hein, parce qu'en fait, les températures étaient plutôt bonnes aussi. Donc, on a profité, passé une bonne semaine et aussi un bon week-end pour ma part. Un bon vendredi aussi, je suis désolé, vendredi, on devait se retrouver pour un live d'ailleurs. Et je n'ai pas eu le temps, parce que j'étais sur les routes et de multiples réunions, donc je n'ai pas eu le temps de vous faire le live de vendredi, j'en suis désolé. Et puis j'ai plein de choses à travailler en ce moment, donc voilà. On va essayer de faire au mieux. Il y a eu un bon face-news ce week-end, voilà. On a vu bien les jours qu'on a déjà eu l'occasion de diffuser dans cette émission, qui nous ont fait en live le Travers Collection qu'on a déjà diffusé ici et que je vous ai partagé en story Instagram hier. Et puis voilà, tout simplement, c'était encore une bonne semaine la semaine dernière, avec des hauts et des bas comme chaque semaine, mais plus haut que de bas, donc ça fait plaisir et espérons évidemment la même chose cette semaine. Je vous cache pas que là, j'ai dormi cette nuit 3 heures, parce que je me suis endormi à 5h du matin. Donc le réveil à 9h a un peu piqué. Voilà, mais on va faire avec. On verra bien si ça va bégayer plus que d'habitude ou pas. En attendant, ce matin, c'est parti pour l'actu du matin. Voyons voir les actus croustillantes de ces derniers jours, en tout cas, ou de ces dernières heures, en tout cas. L'actu du matin, on commence tout de suite avec cette première info, bien sûr. Attendez. Oui, c'est bon, on y est. Bien sûr. La guerre, évidemment, qui s'est déclenchée, hein, on vous rappelle, fin février, après l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël, a évidemment immédiatement provoqué une forte réaction des marchés pétroliers. Et les effets se font déjà ressentir à la pompe en France. Et comme souvent lors d'un conflit impliquant un pays producteur de pétrole ou une zone stratégique pour l'énergie, les investisseurs anticipent des perturbations de l'approvisionnement et font grimper les prix du baril. En une semaine, les cours du pétrole ont fortement déjà progressé et cette hausse se répercute déjà sur les carburants. L'essence la plus consommée, qui est le samplon 95, a augmenté d'environ 10 centimes, atteignant autour des 1,82 le litre, tandis que le gasoil a encore plus grimpé, approchant les 1,98 ou 1,99 à certains endroits, j'en ai vu, le litre.
Donc cette augmentation rapide surprend car en théorie l'impact des cours du pétrole met généralement un peu plus de temps à apparaître dans les stations-service. Cette hausse s'explique aussi par le rôle stratégique du Moyen-Orient dans l'approvisionnement mondial en pétrole, les tensions qui sont dans la région, notamment autour du détroit d'Ormuz, qui font craindre des perturbations du transport de pétrole depuis le Golfe, même si en France on ne dépend pas directement du pétrole iranien et qu'aucune pénurie n'est signalée pour l'instant. Les marchés réagissent immédiatement à ces risques, et ce qui entraîne une hausse des prix assez rapide. Et enfin, le fonctionnement même du marché des carburants contribue à cette rapidité. Les distributeurs ajustent leurs tarifs presque en temps réel en fonction des prix du pétrole et des produits raffinés. Résultat, même si l'approvisionnement n'est pas encore touché, la simple crainte en fait d'une crise énergétique suffit à faire grimper les prix pour les automobilistes. Deuxième info, j'étais pas au courant, mais quand j'ai vu ça, j'ai été scandalisé. Évidemment, c'est une relique religieuse, d'une valeur inestimable qui a été dérobée dans l'église Saint-Vincent de Paul, dans le 10e arrondissement de Paris. Le vol concerne un médaillon en métal précieux datant attendez, parce que les chiffres romains, c'est pas ma tasse de thé, du XVIIe siècle. Normalement je me gourre pas, qui contenait un fragment de tissu provenant de la tunique de Saint-Vincent de Paul. L'objet est exposé au public dans un écrin placé à l'intérieur d'un coffret en verre. La disparition a été constatée samedi vers 19h par un agent de l'église qui a immédiatement alerté la police. Selon les premiers éléments, le vol aurait été commis pendant les heures d'ouverture du bâtiment entre 8h et 18h, ce qui est quand même une sacrée fourchette, je dirais même un sacré râteau, même d'ailleurs. Voilà. Aucun indice permettant d'identifier l'auteur n'a été pour l'instant révélé. Une plainte a bien sûr été déposée et une enquête a été ouverte pour vol d'un objet mobilier classé ou inscrit. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de la préfecture de Paris, préfecture de police de Paris, pour être plus précis. Cette relique liée à à Saint-Vincent de Paul, prêtre français du XVIIe siècle, canonisé en 1737, est connue pour son engagement auprès des pauvres, et du coup ça revêt une forte valeur spirituelle pour les fidèles. Troisième info, c'est un dramatique fait divers qui s'est produit samedi matin à Aix-en-Provence, parce qu'un homme se trouvait sur un pont qui surplombe l'autoroute A8 près de l'aréna du Pays d'Aix et lançait différents objets en direction des voitures circulant en contrebas. Parmi ces projectiles figurait notamment une plaque d'égout, ce qui a rapidement inquiété plusieurs automobilistes. Les forces de l'ordre ont été alertées et se sont rendues sur place pour intervenir. À l'arrivée de la police, l'homme aurait tenté d'échapper aux agents. Dans des circonstances encore en cours d'éclaircissement, il a alors basculé dans le vide depuis le pont et est tombé directement sur les voies de l'autoroute. Au même moment, une voiture circulait sur la chaussée et n'a pu l'éviter. Le conducteur l'a percuté de plein fouet. Les secours rapidement mobilisés n'ont rien pu faire pour le sauver. L'homme est décédé sur place. Selon les premiers éléments, aucun véhicule n'a été touché par les objets qu'il avait lancé auparavant, ce qui a permis d'éviter un accident potentiellement très grave. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément le déroulement des faits et comprendre les motivations de cet acte. Et les investigations doivent notamment établir s'il s'agit d'un accident ou d'un geste volontaire. Pour l'instant, la piste du suicide est envisagée pour les enquêteurs quand même. Quatrième information, on va parler un petit peu de Formule 1. Évidemment, c'était le Grand Prix d'Australie, la première manche de cette nouvelle saison de Formule 1, qui a été largement dominée par les Mercedes. L'écurie allemande a signé un doublé à Melbourne avec la victoire de George Russell, auteur de la pole position, devant son coéquipier Kimi Antonelli. Les deux pilotes ont contrôlé la course malgré un départ un peu compliqué où les Ferrari ont brièvement pris l'avantage. Au final, les performances des Mercedes a confirmé leur statut d'équipe la plus compétitive du week-end. Ferrari a toutefois montré qu'elle pouvait se battre, avec Charles Leclerc qui est monté sur le podium après avoir longtemps rivalisé avec Russell dans les premiers tours, tandis que Lewis Hamilton a terminé 4e. Et du coup, la Scuderia Ferrari a notamment réussi un très bon départ, mais sa stratégie de course n'a pas été toujours très optimale face à la supériorité des Mercedes. Max Verstappen a réalisé une des performances les plus marquantes
dans la journée, parce qu'il a été victime d'un accident en qualification et il a été contraint de partir à la dernière place sur la grille, l'une des dernières places. Et du coup, le quadruple champion du monde est remonté quand même jusqu'à la 6e position après une course solide et une stratégie à 2 arrêts. Et parmi les bonnes surprises de ce Grand Prix, il y a le jeune Arvid Lindblad qui a réussi ses débuts en Formule 1 en terminant 8e et en inscrivant du coup ses premiers points. Et à l'inverse, McLaren a vécu un week-end assez compliqué, notamment par l'abandon d'Oscar Piastri avant même le départ et une course assez discrète pour Lando Norris. Côté français, Pierre Gasly a sauvé un point pour sa 10e place, tandis qu'Isaac Hadjar a dû abandonner alors qu'il occupait une position prometteuse. Et je crois que Esteban Ocon était arrivé juste derrière Pierre Gasly en 11e position. Donc il se battait pour la 10e position pour le point, du coup. Le point de la 10e place. Voilà, c'était un beau Grand Prix quand même, malgré tout. Voilà. Et on termine, vous savez très bien, par la petite information locale. Et évidemment, c'était la coqueluche du week-end. C'est même passé niveau national. On en a parlé évidemment aux 20h de, aux 20h de TF1. C'est samedi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le littoral de Saint-Nazaire pour assister à un spectacle un peu peu commun. C'est le passage du gigantesque tablier du futur pont. Anne de Bretagne, curieux, passionnés et promeneurs se sont installés sur les plages, sur les jetées ou sur les quais pour observer cette impressionnante structure métallique portée par barge. Oui, bon, c'est pareil. Comme c'est offert par la maison. Cette pièce monumentale longue d'environ 150 mètres et pesant plusieurs milliers de tonnes, je parle pas de ma bite bien sûr, a été fabriquée en Italie avant d'entamer un long voyage par la mer jusqu'à l'estuaire de la Loire. Et après plusieurs mois de périple ou des retards liés à des tempêtes hivernales, on en a souvent parlé ici, le convoi était finalement arrivé au large de Saint-Nazaire avant de remonter la Loire en direction de Nantes. Son passage dans l'estuaire a offert pardon, un moment assez spectaculaire. Beaucoup de spectateurs ont décrit la scène comme magique, impressionnés par la taille de la structure et la précision de la navigation nécessaire pour la transporter. Le convoi a ensuite poursuivi sa course vers Nantes, où le tablier doit être encore installé dans le cadre du chantier du futur pont Anne de Bretagne, qui est un ouvrage appelé à être largement transformé pour accueillir notamment les nouvelles lignes de tramway d'ici 2027. L'arrivée de cette pièce majeure marque ainsi une étape importante dans la transformation de ce pont nantais, tout en offrant le temps de son passage un spectacle assez rare aux habitants de l'estuaire. Voilà. Et voilà du coup les informations de ce matin. Évidemment. On y va pour le planning de la semaine. Découvrons ensemble ce que je vous propose cette semaine sur cette antenne, bien sûr. Alors, cette semaine, on revient un petit peu aux fondamentaux, mis à part peut-être pour certains jours. Vous allez voir évidemment, ou déjà, bien sûr, comme chaque lundi, vous êtes devant, vous regardez Bonjour c'est Pris, mais je vous en remercie. Bien sûr, demain matin, on continuera Driver 3, bien sûr, qu'on avait commencé pour la première de Memory la semaine dernière, mardi. Et on se quittera à midi et demi parce que j'ai un rendez-vous ensuite à 13h. Donc je suis obligé de ne faire qu'une seule émission comme la semaine dernière. Mercredi, on espère enfin terminer Contraband de police sur ce let's play du mercredi à 11h. Et on suivra bien sûr sur Simulife. On n'en a pas fait la semaine dernière de Simulife, mais on reprendra un petit peu avec l'Ambulance Life Paramedic Simulator. Bien sûr, ça fait plaisir. Jeudi, nouvelle édition de Memory, et cette fois-ci, on ira redécouvrir Colin McRae, je crois ça. Colin McRae, Dirt 2. On ira faire un petit peu de rallye, comme à l'époque, et voilà, tout simplement. Ensuite, à midi et demi, c'est Race Week, bien sûr. On a bien profité. D'ailleurs, vous avez sur Instagram, vous avez je vous ai mis le classement du coup, en fonction de ce qui est arrivé, hier en Australie, et du coup, ce que vous pouvez, voilà, vous avez le fameux classement
où je suis en 4e position. Et ça fait plaisir pour l'instant. Voilà, simplement. Donc là, on ira bien sûr en Chine pour le Race Week. Bien sûr, on sélectionnera bien sûr. Je dis toujours bien sûr, je le sais. On sélectionnera une écurie au hasard comme d'habitude. Et on verra bien comment se passera ce Grand Prix de Chine qui, en plus, est un week-end avec sprint. Hein, donc, il y aura double course et plus de points à aller chercher. Donc, on verra bien cela ensemble. Ça sera jeudi. Et vendredi, on se retrouvera pour, bien sûr, les titres du vendredi. On continuera la carrière d'Alex Hunter sur FIFA 17. Peut-être dans 11h. Et on continuera certainement à 12h30 sur du Je me fais plaisir avec du Paper Please. On ira encore contrôler du papier, comme si on n'avait pas encore assez contrôlé assez de papier récemment, bien sûr. Et donc voilà pour le planning de la semaine qui est sympathique et qui, voilà. Faut en profiter parce que je sens que je vais avoir envie peut-être de ralentir un tout petit peu le rythme prochainement parce que je commence à avoir une dose de travail à côté qui commence un petit peu à s'agrandir et qui, à mon avis, si je veux profiter d'avoir une bonne santé et un bon sommeil, il va falloir que je grignote davantage sur ma journée et pas sur ma nuit. Et donc, peut-être supprimer certains jours de live. Voilà. Vous en serez tenu au courant, bien sûr, chaque semaine, évidemment. En espérant vous voir déjà cette semaine sur certains créneaux. Voilà. En espérant. Notre petite dose de géomatin, bien sûr. Voyons voir si cette semaine on s'en sort ou pas, ou si on a encore la tête dans le cul. Les deux, c'est probable. Évidemment, petite musique. Voilà. Bien sûr. Allez. On perd pas de temps. Ce matin, Saint-Nazaire, schlack, et on y va. Ah bah on l'a déjà eu ça, nous sommes du côté de Gainvry. Ah oui bah c'est sur... Ouais mais le problème c'est que c'est plus très représenté ça. Ah si là. Oui, si. Si. Ouf. Oh là là. Oh là 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 là. Rue Jean d'Alembert. Genre là. Oui. Oui. Ah, que je connais bien cette maison. 3 mètres. Et c'est lequel de quartier ça? Ça me dit quelque chose, ça m'énerve. Oui. On est par là, mais ça va être lequel là? Ouais, on est par là. Ok. On aura mis du temps. À la fin, on aura mis du temps. Allez, encore un petit. Oui, bah oui. Ça, c'est facile. Normalement. 11 mètres. On n'est pas dans la rue Louis Blanc. Je crois que c'est la rue Louis Blanc. Attendez. Non, je crois que c'est Armand Barbès, je crois. Ouais, c'était pas Louis Blanc, c'était l'autre. Décidément,
Rue Charles Longuet, on est dans le quartier de la Bertauderie. Charles Longuet. Ouais, on doit être par là. 10 mètres, ça passe aussi. Oula, ça c'est un quartier peu recommandable. Si vous y allez là-bas, eh ben n'y allez pas. Parce que nous sommes dans le quartier là, pardon, de Beauregard. Et que c'est très peu recommandable. Pas du tout recommandable d'ailleurs. Ribériou, Bouletterie. Hop, on doit être là. Ouais. De toute façon, on avait un perdu. Allez, on y va en France. On va voir si on est toujours en forme ou pas ce matin. Alors, belle vue. C'est quoi? C'est au nord ça. Permis bateau. Tu veux pas me donner ton numéro de téléphone, permis bateau? Ça m'aurait donné déjà une indication. Non. J'ai vu Genève. C'est donc le lac? Le lac Léman. Nous sommes sur les bords du lac Léman. J'ai vu du Thonon indiqué, donc en vrai Thonon, les Bains, ça peut être Genève, Thonon, centre-ville, Palais Lumière. Ah, il y a le nom de la ville sur le panneau, ville d'Évian. Bah non, oui. Évian, les Bains. Et voilà, Crêperie, à mon avis, je crois qu'on est juste là. Évian, les thermes d'Évian. Tout à fait. Nous sommes par là, 17 mètres. Bon, là, c'était un point facile en vrai. En vrai, il y avait toutes les infos pratiquement pas loin du départ. Mais là, par contre, ça sera pas la même chose. Bonjour, monsieur. Permis de construire. J'ai vu mairie d'Angers. Mairie d'Angers. Nous sommes à Angers. Normalement. Hop. La rue Henriette Bricard. Bon, de toute façon, oui, on est à Angers. Il y a le logo de Angers sur... Bah, il est là. On le voit très bien. Bon, Angers, c'est quand même très grand. Donc, si j'ai des indications de quartier, ça serait pas bien. Rue de Chalouer. C'est la rue Henriette Bricard. Nous avons un stade à proximité, qui est le stade de la grande chaussée. Donc nous devons faire gaffe. Nous avons un arrêt de bus qui s'appelle Vaillante. Nous avons des panneaux. Savoir déjà où est-ce que se trouve le centre-ville. Le CHU à notre nord. Saint-Serge, pardon. Saint-Serge. Mon plaisir, ça me dit quelque chose. Le quartier Mon Plaisir à Angers. Saint-Serge. On a le CHU indiqué par là. On a Saint-Serge et le CHU qui est... Ah non, en fin de compte. Ouais, qui est plus par là, ouais, en fin de compte. Donc en vrai, on serait peut-être plus par là. Deux Croix Branchet. Mon Plaisir. Attendez, Mon Plaisir, c'est pas dans la même direction. Ah, j'ai une direction opposée pour Chalouer. Ah bah voilà, on a le Chalouer. Henriette Bricard. Je crois qu'on était là. 5 mètres. Bien sûr. Nouvelle ville, nouveau point. Pour quelqu'un qui a dormi 3 heures, c'est plutôt pas mal. Il y a une préfecture avec une cour d'honneur. Hôtel du département. Au vu des panneaux de rue. Non, je pensais à Bordeaux, mais je pense pas qu'on est à Bordeaux. Là, il y a un établissement là. Archives départementales. Préfecture. Bon, en vrai, ça peut se trouver. Du Lot-et-Garonne. La préfecture du Lot-et-Garonne. Alors, normalement, là, on a la ville. Ouais. Académie Bordeaux. Bah, si, j'avais raison. J'avais raison. Du coup. Non.
Je me rego ou c'est moi qui est con? Agen. Oui, non, c'est pas... Alors, Agen. Cherchons la préfecture dans Agen. La préfecture n'est pas forcément au centre. C'est ça qui me gonfle. Il y a un lycée. Place de Verdun. C'est certainement le monument aux morts, peut-être. Ouais. Ouais, c'est une sacrée place. Cité administrative. Ouais, en vrai, ça peut être dans le centre hein, quand je vois les gueules de. Il y a la mairie qui est là. Et quand je vois les gueules des rues comme ça, je me dis que ça peut être pas loin du centre. Mais ça se trouve, je me gourre totalement. Ah, attendez. Il y a le monument aux morts. J'ai vu, mais c'est pas sa préfecture. Voilà, place Verdun. Alors, où est-ce qu'on était? Ouais, on est pile devant la préfecture. On est là. Voilà. Est-ce que notre spectatrice fidèle est là ce matin? Ou pas? Parce que j'ai l'impression que... Niveau... je sais pas. Je suis mal à cerner ce matin, à savoir si notre spectatrice... Notre fidèle spectatrice est présente ou pas ce matin. Le labo. Parce que le clip qu'elle attend, il est juste après. Hein. Donc, je sais pas si elle est là ou pas ce matin. Sotteville-les-Rouen, bon. Hein? Sotteville-les-Rouen, c'est là. Mais bon, vu qu'on m'indique la direction Sotteville-les-Rouen, ça m'étonnerait qu'on soit dans Sotteville-les-Rouen. Mais vu qu'on m'indique Rouen aussi, on est peut-être à l'entre-deux, du coup. Ou alors le Grand Quevilly, peut-être. 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 La pharmacie des Bruyères. Le Petit Quevilly. Et ben voilà, j'avais raison. Bon, on n'est pas loin de... voilà. À l'entrée du Petit Quevilly, il y a une départementale, la D938. Ouais. Il y a la 840 là, mais la 938 dans le Petit Quevilly qui indique direction. Ouais, c'est. Elle est là. Elle est là. Et c'est le rond-point des Bruyères. À mon avis, on est sur ce fameux rond-point, enfin qui est du coup rectangle. Nous devons être possiblement ici, peut-être. Je pense qu'on est plus là, ouais. Ouais, 12 mètres. Ouais, 12 mètres. Envoie-moi un message si t'es devant le live ou pas. Je vous dis, c'est bizarre ce matin, là. J'ai pas l'info. D'habitude, j'arrive à déceler, mais pas aujourd'hui. Bibliothèque. Oh, j'en ai marre des messages d'anniversaire, franchement. C'est pas mon anniversaire, mais c'est quelqu'un dans l'association qui fête son anniversaire et puis on n'arrête pas d'avoir des messages sur le WhatsApp. Bah là, c'est Bordeaux, là, par exemple. Bah là, c'est Bordeaux. Mais je pense pas que ce soit Bordeaux même. Quoique ça peut. Hein. En vrai, ça peut. Hein. Bibliothèque, mais c'est bibliothèque de quartier peut-être. Sûrement. D'ailleurs. Ouais, c'est une bibliothèque de quartier. Mais quel quartier? T'es du Grand Parc? Peut-être. Peut-être.
Mais je me gourre certainement. C'est à quelle heure qu'on doit reprendre la suite là, avec le clip préféré? Bon, ça va, dans quelques minutes. Ça va, on est tranquille. Zone d'activité achat. C'est un panneau officiel, hein. Quand même. Un vieux panneau. Un panneau officiel. Zeda achat. Attends, parce que je crois qu'il va me dire la commune sur laquelle on est, l'arrêt de tram. New York, oui bien sûr. Direction Bordeaux. Berge de la Garonne. Ouais, j'ai jamais entendu parler. J'en ai pas entendu parler. Y a pas le vous êtes ici. Ça m'aurait aidé. Ah, quoique c'est peut-être ça là. Vous êtes ici. Parce que c'est le seul logo qui me... Mais non. Ça va être compliqué celui-ci. Je pense. La cité bleue. Bacalan Bordeaux. Bacalan c'est là. On a... Ouais, il y a l'arrêt New York qui est là. Ok, on doit être dans le coin. On doit être dans le coin. Et ben, on est... En vrai, on est... Il pas le nom de la rue, là. Amédée. La cité bleue, la bibliothèque Bacalan, Amédée Jouando. Voilà. Juste là. Bien sûr. Et vite fait pour finir. Allez. Allez, on s'en fait une vite fait. Non, c'est même pas la mienne, c'est pas la mienne. C'est la mienne. Voilà. Évidemment facile. Hop. Ah, moins facile. Oui. 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 Ouais. Pour 15 mètres, ça passait. Bon. Et bon, on aura bien joué ce matin. C'est cool. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, la musique, bien sûr. Et ben, on continue tout de suite avec la météo et ce qui va faire beau cette semaine. Et ben, je vous laisse la surprise. Alors, est-ce qu'il va faire beau cette semaine? Eh ben, vous allez découvrir ça. Mais je pense que ça en dit déjà long. Évidemment, déjà, on va commencer avec cet après-midi, évidemment, cet après-midi du lundi 9 mars, où le temps devient un peu plus stable sur une grande partie du pays, hein, avec des nuages qui dominent souvent, avec quelques petites averses qui circulent du nord, enfin du sud-ouest, pardon, jusqu'au centre, jusqu'au quart nord-est. Par endroits, il y a des pluies qui peuvent être un peu plus marquées, notamment vers le sud-ouest. Mais malgré cette instabilité, les températures restent quand même douces pour la saison, comptez du 17 à 18 degrés dans le nord et le nord-est, du 16 à 17 dans le centre et l'est, jusqu'à 14 et 16 vers l'ouest et le sud-ouest. Autour de la Méditerranée, il y a un temps qui reste variable avec du 15 à 16 degrés et du 17 degrés en Corse. Donc c'est une journée changeante, un petit peu, avec un ciel souvent nuageux, avec quelques pluies. Mais toujours une ambiance quand même assez douce, quand même pour ce début mars. Et ben demain, le temps restera changeant, hein, sur une grande
partie du pays quand même, avec des nuages qui seront encore nombreux, accompagnés d'averses éparses, surtout du sud-ouest au centre et jusqu'à l'est, avec quelques éclaircies qui viendront tout de même à se développer entre deux passages nuageux. Vers la façade atlantique et vers la Manche, le ciel restera variable avec des passages nuageux et quelques éclaircies. Les températures seront un peu plus fraîches que la veille, mais restent proches des normales de saison. Comptez du 12 à 14 degrés au nord, 14 à 15 degrés vers le centre et du 15 à 16 degrés dans le sud-ouest. Et autour de la Méditerranée, le temps reste encore variable avec du 14 à 15 degrés et du 16 degrés en Corse. Donc demain sera une journée assez nuageuse avec quelques averses, mais toujours une douceur de saison. Et cette semaine, ça va un petit peu déchanter, je le sais très bien. Mercredi restera encore instable avec de nombreux nuages et quelques passages d'averses sur une majeure partie du pays, avec des températures qui restent quand même assez douces, mais en légère baisse. Dès jeudi, le temps s'améliore un petit peu autour d'un temps plus calme et plus lumineux avec quelques belles éclaircies sur la plupart des régions. Vendredi confirme un petit peu cette amélioration sur une partie du pays avec un temps plus ensoleillé, même si quelques nuages circuleront encore avec des averses assez éparses sur la partie nord et ouest, enfin nord-ouest tout simplement du pays. Le week-end sera un petit peu partagé entre éclaircies et passages nuageux avec quelques pluies aussi faibles selon les régions, notamment samedi. Voilà, dimanche et lundi conserveront à peu près un temps variable, alternant nuages et éclaircies, avec des températures généralement comprises entre des 12 et 17 degrés l'après-midi. Donc voilà, c'est une semaine très très variable cette semaine, mais globalement douce pour la saison, même si ça va se rafraîchir un tout petit peu. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr le lundi 9 mars 2026. Nous souhaitons une bonne fête aux Françoises. Et le soleil s'est levé ce matin à 7h18. Voilà, il se couchera à 18h45. Les journées continuent de s'allonger de plus en plus. Et ça continue de s'allonger rapidement en plus, parce qu'on est déjà à plus de 11h30 de lumière. Et la citation de la semaine, bien sûr, les rêves ne savent pas marcher. Alors, c'est à nous de les porter, bien sûr. Et voilà notre petite météo de la semaine, en espérant que ça vous plaise, évidemment chez vous, bien sûr. Et on continue tout de suite avec l'horoscope de la semaine. Voyons voir si si je vous prédis de bonnes choses ou pas de cette semaine. Voilà. Après, à vous de les suivre ou pas. Et comme d'habitude, évidemment, petite musique. On commence comme d'habitude avec les béliers, évidemment. Vous avez envie d'aller vite, le problème c'est que tout le monde autour de vous roule à 30. En amour, ces 2 étoiles, vous manquez de patience, l'autre n'est pas un bouton accéléré. Côté travail, c'est 4 étoiles, bonne semaine pour lancer des projets. Quand vous canalisez votre fougue, ça avance plutôt bien. Voilà. Côté santé, 3 étoiles, énergie forte, mais nervosité constante, et du coup, votre tension mérite un peu plus de calme, quand même. Pour les taureaux, vous êtes en mode bulldozer tranquille, lent, mais impossible à arrêter. C'est tout à fait bon. En amour, c'est 4 étoiles, stabilité et sensualité, vous n'êtes pas spectaculaire, mais vous êtes fiable, et ça compte. Pour le travail, c'est 3 étoiles, vous avancez à votre rythme, Les impatients vous regardent comme si vous étiez une tortue, mais la tortue gagne souvent malgré tout. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Lourdeur physique, votre corps réclame un peu plus que marcher jusqu'au frigo. C'est exactement moi. Cette semaine, cet horoscope est fait pour moi, bien sûr. Pour les Gémeaux, votre cerveau tourne tellement vite que vous perdez parfois le fil de tout. En amour, c'est 3 étoiles, séduction assez facile, constance compliquée. Vous amusez beaucoup, mais vous rassurez moins. Pour le travail, c'est 4 étoiles, bonne créativité et esprit vif. Vous trouvez des solutions que les autres n'imaginent même pas. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, fatigue mentale. Votre cerveau mérite un bouton pause quelquefois. Hop là.
Pour les cancers, vous avez envie de cocooning, mais la réalité vous demande d'être adulte. En amour, c'est 4 étoiles, belle complicité possible. Quand vous êtes détendu, vous êtes plutôt adorable. Pour le travail, c'est 2 étoiles, motivation dans de scie, vous faites le job, mais sans enthousiasme. Quand on arrive à dire le mot, bien sûr. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, sensibilité émotionnelle élevée, du coup, évitez les ambiances assez lourdes. Pour les lions, vous voulez être au centre, comme souvent. Surprise, c'est toujours pas votre semaine encore. En amour, c'est 3 étoiles, pardon. Vous cherchez de l'attention, et si vous n'en avez pas, votre ego boude. Pour le travail, c'est 4 étoiles, bonne reconnaissance possible. Et quand vous travaillez vraiment, on vous remarque. Pour la santé, c'est 3 étoiles, énergie correcte, mais sensible aux coups de stress. Pour les vierges, vous voyez tout ce qui ne va pas, et oui, c'est fatigant. En amour, c'est 2 étoiles, vous analysez trop. L'amour n'est pas un dossier Excel. On en parle souvent de ce dossier Excel. Pour le travail, c'est 4 étoiles, organisation parfaite. Sans vous, certains projets partiraient clairement en vrille, bien sûr. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, stress nerveux, votre corps commence à en avoir marre de vos scénarios catastrophes. Pour les balances, vous voulez la paix. Mais parfois la paix demande de dire les choses. En amour, c'est 4 étoiles, belle harmonie possible si vous osez être sincère. Pour le travail, c'est 3 étoiles, bonne collaboration, mais vous prenez parfois trop sur vous. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, équilibre global assez correct, mais fatigue mentale en fin de semaine. Pour les scorpions, vous observez tout, même ce que les autres pensent caché. En amour, c'est 2 étoiles, suspicion inutile, vous pourriez gâcher quelque chose de bien avec trop de méfiance. Ouais. Pour le travail, c'est 4 étoiles, vous êtes un stratège redoutable, vous avancez discrètement mais efficacement. Pour la santé, c'est 2 étoiles, vous avez une pression interne, vous gardez tout pour vous. Pour les sagittaires, vous avez envie de bouger, découvrir, respirer. La routine vous donne de l'urticaire. En amour, c'est 3 étoiles, envie de légèreté, ça devient trop sérieux, vous cherchez la sortie de secours. Côté travail, c'est 4 étoiles, bonne dynamique, votre enthousiasme peut entraîner les autres. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, vitalité correcte, mais attention aux excès impulsifs. Pour les Capricornes, vous êtes en mode efficacité maximale et un peu robot. En amour, c'est 3 étoiles, vous êtes présent mais pas très démonstratif, les sentiments existent, il faudrait juste les montrer. Pour le travail, c'est 5 étoiles, semaine très productive, vous êtes clairement le pilier de votre environnement professionnel. Et pour la santé, c'est 2 étoiles, fatigue accumulée, votre corps vous réclame un peu de repos. Pour les Verseaux, vous avez des idées brillantes. Dommage que tout le monde ne comprenne pas votre cerveau. En amour, c'est 3 étoiles. Vous voulez essayer d'être plus présent émotionnellement, mais ce n'est pas toujours très clair, mais c'est quand même sincère. En travail, c'est 4 étoiles. Créativité assez forte. Vos idées peuvent vraiment faire changer les choses. Et côté santé, c'est 3 étoiles. Énergie stable, mais sommeil irrégulier. Et pour finir, les poissons, vous êtes entre rêve et réalité et cette semaine, il faut choisir. En amour, c'est 4 étoiles, belle sensibilité et moment tendre possible, vous êtes touchant quand vous êtes authentique. Côté travail, c'est 2 étoiles. Apparemment, encore une nouvelle fois, comme chaque semaine, vous manquez de cadre de côté dans votre travail. Les poissons, en ce moment, ça insiste, vous manquez de cadre. Votre intuition est bonne, mais ça ne remplace pas un plan.
hein, on vous le répète chaque semaine, mais apparemment vous persistez les poissons, hein, dans votre travail. Mais attention, vous manquez toujours de canard. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, l'énergie moyenne, et du coup prenez du recul face aux émotions des autres. Attention. Attention de ne pas se faire absorber, bien sûr. Et voilà, du coup, pour l'astromatin de cette semaine, en espérant que ça vous prédise de bonnes choses, bien sûr. Continuons tout de suite avec la recommandation télé et série que vous aimez chaque semaine. Voyons voir ce que je vous recommande cette semaine, tout simplement. Alors, on va commencer comme d'habitude avec les séries, notamment avec cette première série sur Netflix qui s'appelle Le délicieux professeur V. On est dans une université américaine et c'est une professeure de littérature quinquagénaire qui voit sa vie basculer lorsqu'elle développe une fascination pour Vladimir, un nouveau collègue beaucoup plus jeune et charismatique. Et du coup, entre désir, pouvoir et scandale sur le campus, cette obsession va peu à peu bouleverser sa vie professionnelle et personnelle. Donc c'est une mini-série audacieuse et captivante portée par Rachel Weisz qui explore avec intelligence les thèmes du désir, des rapports du pouvoir et des obsessions humaines dans le milieu universitaire. Donc c'est le délicieux professeur V et c'est sur Netflix. Voilà. On continue avec la deuxième série qui est Young Sherlock sur Prime Video. Donc cette série suit les débuts du célèbre détective Sherlock Holmes, lorsqu'il n'a encore que 19 ans. Il est étudiant à Oxford et il se retrouve déjà mêlé à une affaire de meurtre qui menace de ruiner son avenir. En menant sa première véritable enquête, il découvre peu à peu une conspiration bien plus vaste qui marquera du coup le début de la légende du plus grand détective de la littérature. Donc c'est une série très captivante qui revisite vraiment la jeunesse de Sherlock Holmes avec rythme et mystère entre les enquêtes, complots et découvertes d'un génie en devenir. En fin de compte, du coup cette série Young Sherlock offre vraiment une origine moderne et passionnante à l'un des détectives les plus célèbres de l'histoire, et c'est Young Sherlock et c'est sur Prime Video. Si vous aimez les dinosaures, allez sur Netflix pour regarder la série du même nom avec les dinosaures. Donc c'est une série documentaire sur Netflix qui retrace vraiment l'histoire fascinante de ces créatures mythiques, depuis leur apparition jusqu'à leur disparition lors de leur extinction massive à la fin du Cétacé. Grâce à des images de synthèse spectaculaires et aux découvertes scientifiques récentes, la série va explorer plus de 165 millions d'années d'évolution, montrant comment ces animaux ont dominé la Terre avant de disparaître. Donc c'est une série spectaculaire et immersive qui mêle science et narration assez épique, parce que c'est une narration quand même de Morgan Freeman, et donc elle rend vraiment cette narration rend vraiment du coup l'histoire des dinosaures accessible et captivante pour tous. Voilà. Et dernière série que je vous recommande, ça s'appelle Prédiction qui dira vrai sur Disney+. Donc dans cette compétition qui est pas comme les autres, qui réunit 49 voyants parmi les plus réputés de Corée du Sud, que ce soit des astrologues, des chamans, des lecteurs de tarot ou experts en physiognomonie, très compliqué à dire. Et ils s'affrontent, en tout cas tout ça, ces 49 voyants s'affrontent à travers différentes épreuves pour prouver la fiabilité de leur vision et de leur intuition. Et leur objectif, c'est de décrypter l'avenir et démontrer qui possède réellement le don de prédire le destin. Donc c'est un concept assez original et fascinant qui mêle compétition, mystère autour des arts divinatoires. Donc c'est une série qui peut intriguer autant qu'elle peut divertir, mais ça met en scène quand même des talents étonnants, des moments parfois bluffants, et c'est idéal du coup pour les curieux du paranormal et des jeux de stratégie. Donc si vous êtes là-dedans, allez regarder les séries Prédiction qui dira vrai sur Disney+. Voilà. Donc ça c'est les 4 séries que je vous recommande déjà. Et ensuite, si vous voulez être devant la télé cette semaine à regarder des films, déjà ce soir à 21h25, il y a Bodyguard sur W9. Si vous n'avez jamais vu ce film, c'est l'histoire de Frank Farmer, ancien agent des services secrets qui est engagé pour protéger Rachel Mayron, je ne sais pas comment on dit, mais c'est une célèbre chanteuse et actrice menacée par par mystérieux admirateur. Et du coup, habitué aux situations dangereuses, Frank
doit composer avec le caractère indépendant de la star, tandis que la menace se rapproche et qu'une relation inattendue se noue entre eux. Du coup, entre romance et suspense, eh bien, il fera tout pour sauver celle qu'il protège. Voilà, donc c'est vraiment un gros classique du cinéma romantique des années 90, porté par le duo Kevin Costner et puis Whitney Houston. Donc c'est un mélange assez efficace de thriller et d'histoire d'amour entre une bande originale, bien sûr, devenue culte avec le fameux titre I Will Always Love You, bien sûr. Donc c'est Bodyguard et c'est ce soir à 21h25 sur W9. Le deuxième film que je vous recommande, c'est Bad Moms 2, mardi soir à 21h10 sur TFX. Donc c'est l'histoire de David. Attendez, c'est pas du tout ça, je crois pas. Non, c'est pas ça. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je n'ai pas relu encore comme d'habitude. Je vais vous lire. Tant pis, je vais vous lire. Bizarre qu'il m'a pas marqué ça parce que d'habitude je mets carrément le lien. Bad Moms 2. Clairement rien à voir. Oui, comme toutes les mères de famille, bah, Amy, Kiki et Carla, du coup, angoissent à l'approche de Noël. Et du coup, entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l'organisation et la préparation, bah, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. Et pour compliquer les choses, bah, leur propre mère, exigeante et critique, bah, s'invite à la fête. Et du coup, au bout du rouleau, elle décide de prendre les choses en main et de s'éclater. Et cette année, l'esprit de Noël va sérieusement trinquer. Voilà, donc ça c'est les Bad Moms 2 sur TFX et c'est demain soir à 21h10. Troisième film que je vous recommande, bon là c'est vraiment un gros classique, énorme classique du cinéma français, mercredi soir à 21h25 sur TMC, qui est Le Dîner de Con, bien sûr. Si vous connaissez pas, regardez-le, je vous en supplie. C'est franchement, j'adore ce film. À chaque fois qu'il passe, je le regarde mercredi soir. Je serai pas là, donc je pourrais pas voir. Chaque mercredi, un groupe d'amis organise un dîner de cons. Chacun doit inviter la personne la plus naïve possible pour se moquer d'elle. Et Pierre Brochand pense avoir trouvé la perle rare avec François Pignon, un passionné de maquettes en allumettes. Mais la soirée tourne vite au cauchemar pour Pierre, car la maladresse et la gentillesse désarmante de Pignon provoquent une série de catastrophes aussi imprévues qu'hilarantes. Donc vraiment une grosse comédie culte du cinéma français, porté par des dialogues irrésistibles et un duo d'acteurs exceptionnel. C'est vraiment un film très drôle, intelligent et intemporel, vraiment, qui transforme vraiment une simple situation en mécanique comique parfaite. Et quatrième film que je vous recommande, c'est Darling, jeudi soir à 21h sur France 4. Darling raconte l'histoire de vie de Catherine, une femme née dans les années, dans une famille qui ne l'a jamais aimée. De son enfance difficile à son mariage avec un routier violent, elle enchaîne les coups du sort. Et pourtant, malgré les humiliations et les violences, elle continue d'avancer avec une incroyable force et une rage de vivre. Le film est adapté d'ailleurs du roman de Jean Telet, lui-même inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est un film dramatique bouleversant, porté par l'interprétation exceptionnelle de Marina Foïs. Un film dur mais profondément humain, qui raconte la résilience d'une femme face à une vie qui ne lui a jamais fait de cadeau. Voilà, donc c'est Darling et c'est jeudi soir à 21h sur France 4. Voilà, si vous êtes intéressé, voilà ce que je vous recommande cette semaine à la télévision, bien sûr. On continue avec le Audimat. Voyons voir quelles sont les 4 meilleures audiences de prime time de la semaine dernière. Voilà les meilleures audiences de la semaine dernière. On commence avec la 4e soirée qui était mercredi 4 mars avec c'est France 2 ce soir-là qui s'est imposé largement en tête qui s'impose largement en tête des audiences de la soirée. La chaîne publique domine grâce à un téléfilm inédit qui s'appelait Au cœur de nos terres, porté notamment par Mathilde Seigné. La fiction a rassemblé quand même plus de 3 millions 3 079 000 téléspectateurs, soit plus de 23% de part d'audience, ce qui en fait la meilleure audience du prime time. Derrière, il y avait TF1 qui prend la 2e place avec la série américaine Elsbeth,
qu'on en parle déjà chaque semaine, bien sûr, avec des épisodes diffusés hier soir qui ont réuni 1,9 million de téléspectateurs, soit un peu moins, pardon, de 12% de part de marché. La troisième marche du podium revient à M6 avec le retour du concours culinaire Top Chef. Cette nouvelle saison a attiré près de 1,8 million de téléspectateurs, soit 10% de part d'audience, avec un lancement assez décevant quand même pour l'émission qui réalise là son plus faible démarrage historique. Et juste derrière, il y a France 3 qui proposait le magazine des Racines et des Ailes, suivi par environ 1,46 million de téléspectateurs, soit un peu plus de 9% de part d'audience. Et du côté des plus faibles audiences de la soirée, certaines chaînes de la TNT tombent sous les 300 000 téléspectateurs. Par exemple, la série Cold Case sur RMC Live qui a tourné à peu près des 279 000 téléspectateurs, ce qui en fait un des scores les plus bas de ce prime ce soir-là. Troisième meilleure audience de la semaine du côté, du coup, voilà, c'est le samedi 7 mars, c'est France 3 qui s'est largement imposé en tête. Voilà, avec la série policière Cassandre, dont on avait déjà parlé la semaine dernière, qui s'impose largement avec environ 1 million, 1 100 000, 1 135 000 téléspectateurs, voilà, soit un peu plus de 22% de part d'audience. Une nouvelle fois, la fiction française confirme son efficacité en prime time. Derrière, la bataille a été un peu plus serrée avec TF1 qui prend la deuxième place avec The Voice, suivi par un peu plus de 3 millions de téléspectateurs lors des auditions à l'aveugle pour cette nouvelle saison. Voilà, le programme musical qui reste quand même malgré tout très solide, notamment auprès du public familial, évidemment. Sur France 2, c'est le jeu 100% logique. La réponse est sous vos yeux, qui complète le podium avec 2 640 000 téléspectateurs. Qui confirme du coup le succès régulier du programme animé par Cyril Ferraud. Plus loin dans le classement, on a France 5 qui s'en sort honorablement avec le magazine Échappée Belle qui attire quand même 1 200 000 téléspectateurs. Voilà. Et puis à l'autre extrémité du classement, la pire audience de la soirée revient à la rediffusion de Joséphine Ange Gardien sur TF1 Série Film avec seulement 82 000 téléspectateurs, soit 0,5% de part d'audience. Bon, c'est vraiment un score très faible pour la série portée par Mimimati. Voilà. Deuxième meilleure audience de la semaine, c'était le mardi 3 mars avec la soirée télé qui a été dominée par le grand retour de Koh-Lanta sur TF1 avec le lancement de la nouvelle saison intitulée Les Reliques du Destin qui s'est imposé largement en tête avec 3 265 000 téléspectateurs, donc soit pas loin de 18% de part d'audience quand même. Malgré ce leadership, il s'agit toutefois d'un démarrage quand même historiquement plus faible quand même pour l'émission. Derrière, il y a France 3 qui réalise une belle performance avec le téléfilm Mémoire à vif, suivi par 2 840 000 téléspectateurs, dont pas loin de 17% du public quand même. La troisième place revient à M6 avec le film Indiana Jones et la dernière croisade qui rassemble près de 2 millions de téléspectateurs avec 13% de part d'audience. Un peu plus loin, France 2 se classe quatrième avec le documentaire Royaume d'Asie, regardé par 1 640 000 téléspectateurs, soit 9,3% du public. Et sur les autres chaînes, les audiences redeviennent nettement plus modestes. Il y a eu Pourquoi t'as pas d'enfant sur France 5 qui a attiré 730 000 téléspectateurs, tandis que L'île de la Tentation sur W9 a rassemblé 560 000 curieux. Du côté de la TNT, les scores sont plus faibles et très dispersés. Par exemple, ce soir-là, avec les reportages de Martin Veil sur TMC qui a réuni 507 000 téléspectateurs, tandis qu'Arte a rassemblé 395 000 téléspectateurs avec le documentaire L'Amérique en guerre. Et la plus faible audience de cette soirée du mardi 3 mars revient à Gulli avec le film d'animation Enbo, Princesse d'Amazonie, qui a attiré que 178 000 téléspectateurs, soit environ 1% du public devant la télévision. Et la meilleure audience de cette soirée, c'était le lundi 2 mars avec France 2 qui s'est imposé largement en tête des audiences avec une série ils ont décroché la première place grâce à la série policière L'Art du crime dont on avait déjà parlé la semaine dernière, dont l'épisode inédit a rassemblé 3 565 000 téléspectateurs, soit près de 19,4% de part d'audience. Derrière, il y a TF1 qui prend la deuxième place avec le téléfilm Inédit Papa malgré lui, porté par Arnaud Ducret. Cette fiction a réuni 2,669 millions de personnes avec un peu plus de 14% de part d'audience. La soirée
a ensuite été complété par M6 qui s'installe également dans le haut du classement avec son programme de divertissement réunissant un peu plus de 2 millions de téléspectateurs et complétant ainsi le podium de cette soirée. Et sur les chaînes de la TNT, les audiences évidemment sont beaucoup plus faibles avec la plus mauvaise audience de cette soirée qui revient au spectacle Aime-moi si tu peux diffuser sur C-Star. Et le programme n'a tiré qu'environ 110 000 téléspectateurs, soit à peine 0,6% du public. Donc c'est un score très discret en prime time. Voilà quelles étaient les 4 meilleures audiences de la semaine dernière. Voilà, on verra bien si vous êtes toujours devant votre télé la semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude. Et ben on y va tout de suite maintenant pour le à l'affiche. Voyons voir les 4 films majeurs qui sortent cette semaine au cinéma. Alors, les films majeurs de cette semaine, notamment déjà le premier qui s'appelle le crime du troisième étage. Voilà, c'est avec Gilles Lelouch, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne. Donc, c'est l'histoire de Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l'œuvre de Hitchcock, qui soupçonne son nouveau voisin d'en face d'avoir tué sa femme. Réalité ou des formations professionnelles, son mari, François, écrivain de romans historico-policiers, un peu désuète, et d'abord sceptique face à l'obsession de Colette sur ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque et, à mesure que les indices s'accumulent et que le mystère s'épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il eu vraiment un crime au troisième étage ? Voilà, c'est à découvrir en allant voir ce film, évidemment. Deuxième film, c'est Les Cadors. Voilà, c'est le nouveau film de Jérémy Ferrari avec Jérémy Ferrari, Laura Felpin et Eric Judor. D'après sa mère, Noé serait le fils caché de Kadhafi. Ça commence comme ça, là, même si j'avais pas lu. Ça met l'ambiance. Devenu chasseur de trésors, Noé n'a donc plus qu'une obsession, c'est retrouver l'or de son père éparpillé dans le Sahel après sa mort. Et pour y arriver, il va avoir besoin de connexion de Zulika, anciennement Louise, aussi attachante qu'incontrôlable et fraîchement sortie d'un centre de réinsertion civique, ainsi que de Ryan, puceau malvoyant de 52 ans, participant au marathon des sables. C'est une parfaite couverture pour passer la frontière discrètement. Et donc, voilà ce qu'est les Cadors. L'air fabuleux. Troisième film, c'est Victor comme tout le monde. C'était le nouveau film avec Fabrice Lucchini. Il est habité par Victor Hugo. C'est le comédien Robert Zucchini, voilà, qui traîne une douce mélancolie lorsqu'il n'est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots, et jusqu'au jour où réapparaît sa fille qu'il n'a pas vu grandir. Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu'admirer. Voilà, c'est le nouveau film avec Fabrice Lucchini, c'est Victor comme tout le monde. Et le quatrième film, c'est Le Testament d'Anne Lee. Donc c'est un film biopic, dramatique et historique. Tout ce qui est en hic en soi-même. C'est le nouveau film avec Amanda Seyfried. Je sais plus comment on dit son... Voilà. Elle est connue, cette actrice. Ouais, en tout cas. Voilà. La fascinante et incroyable histoire vraie d'Anne Lee, fondatrice du culte religieux connu sous le nom de Shakers, cette prophétesse passionnée qui prêchait l'égalité entre les genres et la justice sociale, était adorée par ses fidèles. Donc voilà ce qu'est ce film, Le Testament d'Anne Lee. Donc voilà les 4 films majeurs à l'affiche, qui sortent cette semaine au cinéma. Donc si vous êtes intéressé, et voilà, pas qu'il y a énormément de films aussi à aller voir, qui sont encore en salle, ou d'autres pépites moins connues, mais il faut bien sûr aller au cinéma quand vous avez le temps et l'argent, parce que malheureusement c'est toujours pas donné, malheureusement. On continue tout de suite avec le tour de scène, bien sûr. Effectivement, on a recommandé les films, maintenant on va recommander les artistes, évidemment, dans les salles de spectacle.
Alors, les artistes que je vous recommande. Ouais, 2 secondes. Le clip d'après qui commence à se lancer. Pas tout de suite, doucement, doucement. On va commencer déjà avec Christophe Maé. Effectivement, après une tournée précédente qui avait rencontré déjà un immense succès, il reprend la route des concerts avec une nouvelle série de dates à travers la France, la Belgique et la Suisse. L'artiste révélé au grand public au milieu des années 2000, évidemment, est devenu l'un des chanteurs les plus populaires de la scène française et il revient sur scène avec l'énergie et la générosité qui ont fait, bien sûr, sa réputation et la réputation de ses spectacles aussi. Entre pop, soul et reggae et chansons françaises, bien sûr, ces concerts promettent, bien sûr, un moment chaleureux et fédérateur porté par ses nombreux succès comme On s'attache, Belle Demoiselle ou encore Il est où le bonheur, il est où. Évidemment, on le dira pas, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Cette tournée 2026 passe par de nombreuses villes et de festivals tout au long de l'année. Les prochaines dates de Christophe sont notamment au Théâtre Antique de Vienne le 18 juin, au Stade de Bram à Louan le 3 juillet, aux arènes de Nîmes le 17 juillet, aux arènes de Bayonne le 27, aux arènes de Palavas et Flo le 28. Ensuite, la tournée se poursuivra encore à l'automne avec des zéniths, notamment à Toulouse le 3 octobre, ou l'Accor Hotel Arena, bien sûr, de Paris les 19 et 20 novembre. Voilà. Donc il célèbre quand même près de 15 ans de succès quand même. Quand même, ça passe quand même déjà pour Christophe Maé, bien sûr. Deuxième spectacle, c'est une humoriste qui s'appelle Marine Leonardi. Voilà, elle est actuellement en spectacle dans toute la France avec son spectacle Mauvaise Graine. C'est un seul en scène aussi mordant que libérateur. Donc sur scène, elle décortique avec humour peut-être un peu noir, peut-être, mais humour noir, mais assumé en tout cas les petites contrariétés du quotidien avec que ce soit vie de couple, maternité, injonction sociale ou encore absurdité de la vie moderne. Donc avec un ton assez direct, parfois piquant, mais toujours très juste. Marine Leonardi met des mots sur tout ce qui est tout ce que beaucoup pensent tout bas et c'est ce qui rend d'ailleurs son spectacle particulièrement jubilatoire pour le public. Elle est actuellement portée par un succès assez grandissant et du coup elle va enchaîner les dates à travers la France et certaines déjà affichent déjà complet. Parmi les grandes représentations encore programmées, on peut citer par exemple Nantes, le 6 mars. C'est passé. Bravo, merci. Montauban, elle était à Nantes le 6 mars. Elle sera à Montauban mercredi. Elle sera à Toulouse jeudi. Elle sera à Sochheim le 19 mars ou encore à Lyon les 24 et 25 mars. La tournée passera également par Besançon le 3 avril. Voilà, avant de poursuivre évidemment dans de nombreuses autres villes au cours de l'année. Voilà. Donc si vous voulez découvrir Marine Leonardi, je vous laisse chercher évidemment sur internet. Troisième spectacle, c'est Star 80, évidemment, qui poursuit sa route à travers la France avec ce spectacle entièrement consacré, évidemment, aux plus grands tubes des années 80, avec sur scène plusieurs artistes emblématiques de cette décennie qui interprètent en live les chansons qui ont marqué toute une génération dans une ambiance festive et nostalgique, et où le public chante du début jusqu'à la fin, normalement. Un spectacle qui rassemble notamment des figures incontournables comme Jean-Pierre Madère, Patrick Hernandez, Sabrina, Phil Barnet ou encore les groupes Images ou Début de soirée qui enchaînent leurs plus grands succès accompagnés des musiciens et d'une mise en scène assez énergique. La tournée continue évidemment dans les prochaines semaines avec plusieurs dates, notamment le 11 mars à Pau, là c'est mercredi, le 12 à Toulouse, le 13 à Bordeaux ou encore le 2 avril au Zénith de Nantes. Donc c'est un rendez-vous musical qui replonge les spectateurs dans l'ambiance et les tubes mythiques des années 80. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller profiter évidemment de tout ça. Et 2 secondes. Arrêtez les mails là de Marcelé. Quand même. Et quatrième spectacle, évidemment, on le présente plus, Jeff Panaclock, qui repart sur les routes encore avec une grande tournée à travers la France et l'Europe. Le célèbre ventriloque accompagné de son inséparable, évidemment, singe Jean-Marc, et qui propose un show totalement renouvelé où l'humour, l'impertinence et l'absurde se mêlent dans un univers assez délirant. Donc sur scène, Jeff Panaclock imagine une mystérieuse compagnie peuplée de personnages complètement déjantés, que ce soit entre dialogues mordants, situations improbables ou interactions avec le public. Le duo promet une soirée explosive où les rires s'enchaînent sans répit. Donc on peut le voir bien sûr dans
plusieurs villes de France dans plusieurs mois. Il était, non, ça, on s'en fout de dire où est-ce qu'il était. Par exemple, on le verra à Châteauroux le 20 mars, à Angers le 21, au Mans le 22. Il continuera en printemps à Chartres le 1er avril, à Tours le 2, à Orléans le 3. Il continuera ensuite à venir, par exemple, par chez nous, en Bretagne, à Nantes, par exemple, le 12 juin, à Lorient le 13, à Rennes le 14, avant de poursuivre encore, bien sûr, l'année dans de nombreuses grandes salles, bien sûr. Donc il confirme, bien sûr, son statut d'artiste, hein, incontournable de l'humour de France, voilà, avec son spectacle, son univers décalé, ses personnages iconiques qui continuent toujours de séduire un public toujours plus large, hein, voilà, avec un spectacle de ventriloquie, hein, qui se fait de plus en plus rare et qui est quand même assez moderne, qui devient d'ailleurs en France vraiment un véritable spectacle de scène, drôle, surprenant et totalement imprévisible. Donc voilà les 4 spectacles que je vous recommande cette semaine d'aller voir, évidemment, même si je sais qu'avec l'essence ça coûte cher d'aller se déplacer dans des salles de spectacle qui sont pas forcément à côté de chez nous, je sais, mais moi j'aurais bien aimé craquer, aller voir des spectacles au Zénith, mais malheureusement c'est pas possible. Voilà, ça coûte trop cher. Et l'essence, enfin, le déplacement ça coûte trop cher. Les spectacles encore ça peut aller. Ça dépend des artistes. Attention. Et ben on continue tout de suite avec le top 5 de la semaine, bien sûr. On a fait pas mal de nouvelles choses. Il y avait eu l'apparition, comme on a dit tout à l'heure, de l'émission Memory, effectivement, qui est apparue la semaine dernière. Et on va retrouver certains clips dans ce top 5 de la semaine, bien sûr. Oui, je sais, j'ai dit beaucoup de fois, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ça s'améliore petit à petit, mais c'est pas ça. On est encore très très loin. L'angle parfait. Peut-être. Looks like this one will be around 60 meters. A new personal best. Delighted by that to produce your best at the Olympic Games. Bacchus, reviens. Arrête-toi, Bacchus. On va t'arrêter. Arrête-toi. On va te buter, Bacchus. On est venu te chercher, Bacchus. Arrête-toi. Merde, c'est vrai que les poteaux sont pas pétables dans le jeu. Merde, c'est vrai que les poteaux sont pas pétables dans le jeu. Et ta mère! Recommençons. Monsieur, bonjour, vous êtes en état d'arrestation. Ah, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vérifions ce camion, ce qu'il cache dans son fion. Toujours une petite chanson, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu as, la petite, là? Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ouais, bon, on va désactiver ton module de connasse parce que tu nous fais chier depuis le début à avoir chaud-froid. Chaud-froid, allez, c'est bon. Voilà, on a désactivé ton module de connasse. Merci. Regardez bien les flics, ils bougent pas d'un poil. Ah, il a bougé un peu. Là, le script a été différent. Merde, le con. Ma voiture. Hop. Oui, je sais, j'ai pas réglé la fin du... C'est un peu brutal, mais oui. J'ai oublié de régler ça cette semaine. Mais en tout cas, c'était des clips bien sympathiques avec le bon début de l'émission Memory. On a fait du Driver 3 et du London 2012 la semaine dernière. Et ça a été très très bien. Et il faut que je me force à faire les montages YouTube pour les proposer en best-of pour vous sur YouTube. Ça serait quand même pas mal. Voilà, un petit condensé.
On arrive évidemment à la fin de cette émission. Je vous remercie évidemment de votre fidélité et on va passer au vote du clip de la semaine, bien sûr. C'est très compliqué à choisir, évidemment. Je sais pas du tout sur quoi on va partir. On s'en fout. Évidemment, c'est Marine avec Escroc, bien sûr. Clip de la semaine, évidemment. Moi, vous savez très bien que j'aime beaucoup ce que fait Marine. Évidemment, j'ai le clip, j'ai le vinyle derrière, évidemment. Évidemment, évidemment. Voilà, clip de la semaine. Voilà, c'est officiel. C'était obligé dès qu'elle sort un clip, évidemment. Donc, on aura le plaisir de réécouter Escroc la semaine prochaine dans la prochaine édition, bien sûr, de Bonjour c'est Prisme. Voilà, comme chaque semaine. Merci encore à vous de votre fidélité. Il est midi, c'est parfait et c'est excellent. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite à tous un bon lundi et une bonne semaine. Je vous retrouve quant à moi demain pour du gaming, évidemment, pour le nouvel épisode de Memory. Et sinon, si vous suivez que Bonjour c'est Prisme, je vous donne rendez-vous évidemment lundi prochain pour une nouvelle édition où on aura le plaisir du coup de réécouter Marine avec Escroc. Voilà. Bon lundi, bonne semaine à tous, des bisous. Merci à vous de votre fidélité. Ciao tout le monde.